Tout le monde peut se tromper et ce n'est absolument pas grave. À vrai dire, cela peut même être bénéfique si vous apprenez de vos erreurs. Mais il faut bien avouer que lorsque l'on regarde une vidéo et que celle-ci présente une énorme incohérence, eh bien ça fait pas très sérieux, même si elle est corrigée. Mais dans ce cas, pourquoi les vidéastes préfèrent mettre une annotation plutôt que de refaire la partie de la vidéo incriminée? Alors beaucoup d'entre vous me diront, ils font ça parce qu'ils sont feignants. Et vous êtes vraiment de mauvaise langue, ils ne sont pas feignants, ils sont cupides. En effet, lorsque vous remplacez une vidéo par sa version corrigée, vous perdez tous les commentaires, les vues et surtout les liens de partage. De plus, une personne qui a déjà vu la vidéo avant correction ne la re-regardera sûrement pas. Et il est encore plus improbable qu'il la partage de nouveau. Car oui, il faut bien être clair, ce qui fait vivre les chaînes YouTube, c'est le partage des vidéos. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ceci est un message implicite. La technique la plus évidente pour éviter d'avoir des incohérences dans ces vidéos est d'utiliser le pouvoir d'Internet. Car oui, par rapport aux autres médias, Internet a un énorme avantage, c'est sa communauté. C'est-à-dire vous. Car si vous trouvez une incohérence dans une vidéo, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, c'est absolument normal. Cependant, si vous téléphonez à quelqu'un pour lui dire que dans le livre qu'il a acheté, il y a une faute d'orthographe page 17 ligne 6, on vous prendra pour un fou. À juste titre d'ailleurs. Cependant, si vous demandez leur avis à tous les abonnés afin qu'ils puissent détecter les éventuelles incohérences, eh bien cela n'écartera pas le problème dont on vient de parler. Si tout le monde voit la première version de la vidéo, ils ne regarderont pas la version corrigée. Et donc pas de partage. Une des meilleures solutions serait de sélectionner les spectateurs les plus pertinents grâce à leurs commentaires. Et de partager la vidéo dans un groupe privé afin qu'ils puissent donner leur avis. Une fois les corrections apportées à votre vidéo, vous pourrez la publier comme à votre habitude sur votre chaîne principale de YouTube. Néanmoins, si vous débutez dans la création de vidéos, vous aurez peut-être un peu de mal à trouver suffisamment de ces commentateurs pertinents. Dans ce cas, il va falloir faire preuve de stratégie afin de sélectionner les personnes les plus motivées. Par exemple, vous pouvez mettre la vidéo que vous souhaitez tester sur votre Facebook. Ceci est un message implicite et extrêmement subtil. Cependant, pour les personnes qui ont déjà un grand nombre d'abonnés, ce petit stratagème ne suffira pas. Mais heureusement, il existe d'autres moyens pour limiter le nombre de personnes qui auront accès à votre vidéo en avant-première. Par exemple, vous pouvez utiliser la technique du Tipeee, c'est-à-dire à limiter ce privilège seulement aux personnes qui vous donneront un pourboire conséquent. Ceci est un message implicite légèrement abusé, mais je me dis que s'il y a des personnes généreuses, autant en profiter. Bon alors, cela peut sembler incohérent que les personnes qui aident à la correction d'une vidéo doivent payer pour ça, mais en fait, le pourboire, ça n'a pas ce but-là du tout. Il sert avant tout à remercier le vidéaste pour son travail et à l'inciter à continuer à faire des vidéos. Car si vous vous amusez à regarder les comptes YouTube, vous remarquerez que la plupart ont abandonné. Et c'est dommage. Enfin bref, j'ai baptisé cette technique le principe de Mauve, en toute modestie. Ainsi, n'importe qui peut collaborer à la création d'une vidéo. Et ça, c'est cool. Et encore, là, on ne parle que d'incohérence. Car vous pouvez faire exactement de même pour la correction de l'orthographe, pour améliorer les chutes des blagues, ou même pour avoir des conseils pour le montage, car vous avez remarqué que le montage de cette vidéo est absolument ignoble. Bon, évidemment, ce que je dis peut paraître absolument banal, car réviser et corriger une vidéo avant de la publier, c'est normal. Et pourtant, vous aurez remarqué qu'il y a énormément de personnes qui ne le font pas. Et je ne parle pas que de YouTube, les films, les séries, les émissions, c'est rempli d'erreurs qui auraient été facilement évitables. Et puis franchement, ceux qui font des vidéos sur YouTube le font avant tout par passion. Et donc, s'ils ont l'occasion d'améliorer leurs vidéos en écoutant les conseils de personnes qui sont désireuses de les aider, eh bien ils les écoutent. De toute façon, ce ne sont que des conseils, il n'y a aucune obligation. Par contre, je préfère prévenir, une vidéo est toujours améliorable. C'est pour ça que je conseille de s'imposer une date limite. Parce que sinon vous pouvez y passer des mois, sans rire. Donc n'oubliez pas de partager, mais seulement avec les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées, c'est-à-dire tous les créateurs YouTube ainsi que toutes les personnes qui sont abonnées à des chaînes. Elles pourraient suggérer cette idée à leurs créateurs préférés et ainsi avoir accès en avant-première à leurs vidéos. Une autre technique pour sélectionner les personnes les plus intéressées est de mettre le lien de la prochaine vidéo seulement après les publicités habituelles. Par exemple, ma prochaine vidéo sera sur le légendaire What the Cut numéro 36.